nous écrivez au 081 99 66 0 98. On commence par le message de Jean-Claude Kodia depuis Brazzaville. Bonjour Père Roger, il y a quelques jours, vous avez éclairé notre lanterne sur le distinguo qui existe entre espérer et espérance. En revanche, Père, j'aimerais comprendre la phrase « espérer contre toute espérance » que j'ai souvent entendue. Jean-Claude. Espérer contre toute espérance, c'est-à-dire contre tous les facteurs qui pourraient anéantir l'espérance. Espérer contre toute espérance, c'est une sorte d'anecdote en fait. Et la deuxième partie, c'est-à-dire contre toute espérance, il faut sous-entendre par là contre plutôt tous les obstacles qui pourraient anéantir l'espérance. Et donc on pourrait même reformuler ou bien recadrer cette expression en disant il s'agit d'espérer contre tous les obstacles qui pourraient anéantir l'espérance. Alors ça devient un peu anecdotique, c'est ainsi qu'on dit espérer contre toute espérance. On va prendre un autre texto, c'est Jonathan Imbou depuis Saint-Norbert. Nous sommes à Kinkole, à Kinshasa. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Maria. Merci pour cette belle catéchèse, car le message du pape représente ce que nous vivons aujourd'hui. Voici ses préoccupations. Quelles sont les méthodes utilisées pour être des bons narrateurs dans la famille, la société? Ça, c'est la première question. Et la deuxième et la dernière, qu'est-ce que le narrateur peut garder? Est-ce que le narrateur peut garder silence face à une situation? Voilà les deux questions de Jonathan Imbo. Les méthodes à déployer pour narrer sont tout à fait simples. D'abord la vérité. Il faut s'en tenir à la vérité, c'est très important. Mais comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et là, d'ailleurs, je verse déjà pratiquement dans la deuxième question. Donc, la vérité d'abord. Ça, c'est très important. Mais au nom de la vérité, je ne peux pas tout dire. Je dois dire ce qui est édifiant. Parce que, en fait, ce qui est vrai, c'est aussi ce qui édifie. Quelque chose peut être vrai, mais quand ça n'édifie pas, par exemple, des photos. On voit des photos parfois qui circulent dans les réseaux sociaux des gens décapités. Mais pourquoi on doit publier ça? À moins que ce soit dans un cadre restreint, après un accord avec les différents intervenants dans la plateforme, on dit bon, nous publions ça. Mais on ne peut pas mettre ce genre de photos à la portée de tous. Et parfois même les enfants tombent dessus. Et vous voyez ce que ça fait. Parfois c'est vrai, on a décapité quelqu'un. Mais est-ce qu'il faut montrer son corps à côté de sa tête et puis mettre ça dans les réseaux sociaux? Donc là, c'est là que la vérité peut poser problème. Lorsqu'on considère la vérité seulement comme le fait qui est arrivé. La vérité doit être insérée dans l'ensemble. C'est vrai, mais est-ce que c'est bon à dire? Si je l'ai dit, qu'est-ce que ça aura comme effet? Alors un bon narrateur tient compte de tout cela. Son but, c'est la vérité, mais la vérité qui édifie. Ça, c'est, je peux dire en peu de mots, ce que doit viser un bon narrateur. Donc, au niveau de la famille, c'est important que les parents s'en tiennent à cela, qu'il faut prendre le temps de causer avec les enfants. Et je sais que dans la société traditionnelle, les enfants grandissaient un peu en étant suspendus aux lèvres de leurs parents, qui étaient des grands narrateurs. Ils narraient des récits qui étaient peut-être des contes, des fables, des légendes, et beaucoup ont grandi comme cela. Ils ont appris certaines vertus, comme l'humilité par exemple, dans des récits où l'antilope croyait qu'il allait vaincre la tortue dans une course. Mais la tortue était plus rusée, et puis finalement, à la fin de la course, la tortue arrive le premier. Et donc, ce sont des fables qu'on a entendues quand on était enfant, qu'on a lues dans certains textes de Mediapol, de Saint-Paul-Afrique à l'époque, et ça nous a aidé à grandir en essayant d'intérioriser certaines vertus. Le narrateur peut-il garder silence? Je crois que j'ai déjà répondu à cela, parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est très important de savoir que c'est vrai, mais est-ce que c'est utile de le dire? Et si je l'ai dit, ça aura quel effet? Est-ce que ça va édifier, ou bien ça va créer la psychose,
ou bien ça va créer l'émoi, ou bien les gens seront dans le désarroi. Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser. Alors, on va prendre cet appel. Allô? Bonjour, maman Régine, bonjour, Roger. Bonjour, papa. Bonjour. Je voudrais aussi compléter par rapport à la question de savoir espérer contre toute espérance et ce que cela voudrait dire. Donc, ça veut tout simplement dire qu'alors qu'il semble impossible d'espérer, on espère. C'est cela ce que ça veut dire. Espérer contre toute espérance, ça veut dire alors qu'il semble impossible d'espérer, mais la personne a quand même de l'espérance. Voilà ce que je voudrais apporter comme un précision. Papa John Mala, en fait, c'est en d'autres mots ce qu'on a dit tout à l'heure. Il s'agit d'espérer alors qu'il semble impossible d'espérer parce qu'il y a justement des facteurs qui vous empêchent d'espérer. Et donc, vous espérez nonobstant des facteurs qui s'opposent à l'espérance. Donc, c'est pratiquement la même chose, mais il a dit avec d'autres mots. Bonjour Radio Maria, ma question, vous pouvez relater un récit à une personne, un récit qui appelle à l'amour auprès d'une personne, mais cette personne ne prend pas cela en compte. Quelle serait l'importance de ces récits-là? C'est Isaac depuis la paroisse Maman Aboussawa. Oui, donc c'est la pertinence d'un récit. Le récit peut être pertinent en soi, mais il faut voir aussi la disponibilité du destinataire. Peut-être qu'en ce moment-là, il a d'autres préoccupations. Par exemple, la faim. On dit qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, si quelqu'un a faim, il ne faut pas se limiter à lui raconter des histoires, mais il faut aussi tenir compte de sa situation. Souvent, c'est comme cela. Mais en général, comme le dit le pape, donc des récits qui se renouvellent. Ça fait partie d'un paragraphe de son message. Ça veut dire que des récits édifiants sont des récits qui transcendent les différentes générations et qui sont tels que leur pertinence demeure et touche presque toutes les personnes. Les confessions de Saint Augustin, par exemple. Mais même ceux qui ne sont pas des chrétiens sont édifiés quand ils lisent les confessions de Saint Augustin. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a comme ça des récits qui sont vraiment édifiants et que chacun devrait lire, surtout par rapport à la vie de certains saints. Mais évidemment, il y a des préalables. Quand quelqu'un a d'autres préoccupations, des besoins fondamentaux, par exemple la nourriture, s'il ne satisfait pas des besoins fondamentaux, ça peut être un peu compliqué pour qu'il soit intéressé par un récit qui relaterait des choses plutôt édifiantes sur la vie spirituelle. On va écouter cet élément. Maman Régine, bonjour mon père et merci pour cette très belle catéchèse. Voici ma première question. Au nom de quelle philosophie ou théologie l'Église nous convainc d'accepter aussi la transmission ou la communication du péché originel comme une sorte d'héritage? Est-ce que ces récits-là que l'Église nous raconte nuit et jour, est-ce que ces récits-là ne construisent pas en nous un sentiment inconscient de culpabilité? Est-ce que c'est une bonne nouvelle que l'Église nous raconte comme récit? Ma deuxième question, comment résoudre la question controversée de la phylogénèse dans la transmission de l'héritage de l'humanité depuis la nuit des temps? Pour terminer, lorsqu'on nous transmet ce qui est archaïque, est-ce que ce n'est pas faire de nous un peuple primitif? Lorsque l'Église nous transmet la tradition, est-ce que ce n'est pas faire de fidèles catholiques un peuple, de fidèles primitifs permanents? Merci mon père pour le match, je m'arrête là. Merci beaucoup à Joseph de Marie pour ces trois questions qu'il vient de poser. Je commencerai par la première question. Quand on transmet ce qui est archaïque, est-ce qu'on ne fait pas des gens des primitifs? Je ne sais pas pourquoi on peut considérer la tradition comme étant archaïque. En tout cas, ce n'est pas archaïque. C'est pas parce que ça remonte loin dans l'histoire que c'est archaïque. Absolument pas. Ne croyons pas que tout ce qui est ancien est archaïque.
Absolument pas. Moi, j'ai vu par exemple en Allemagne un grand intérêt pour l'Antiquité grecque. Parce que c'est sûr que dans l'histoire de l'Europe, il y a aussi la culture grecque, a beaucoup apporté à la civilisation européenne. Sans oublier bien sûr l'Égypte aussi, qui a beaucoup apporté. Mais en Allemagne, les facultés des lettres sont remplies. Beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, parce qu'ils veulent en fait se réconcilier avec leurs racines. Ils veulent étudier la philosophie grecque, ils veulent étudier les lettres classiques grecques parce qu'ils voudraient se réconcilier avec leurs racines. Et donc notre passé, il faut absolument honorer le passé. Et ne considérons pas le passé comme étant quelque chose d'archaïque et que le retour au passé pour essayer d'approfondir, de nous réconcilier avec nos racines, serait faire de nous des primitifs. En tout cas, je ne pense pas. Donc, le problème de Joseph de Maris peut être au niveau de la compréhension de la tradition, c'est-à-dire de ce qui relève de l'Antiquité, ce qui s'est passé dans l'Antiquité. Est-ce que parce que c'est ancien, que c'est archaïque? Moi, je ne pense pas. La première question par rapport au péché originel, en vertu de quelle théologie l'Église catholique, bien entendu, enseigne aux gens l'histoire du péché d'Adam et Ève qui se transmet de génération en génération, créant ainsi le sens de culpabilité, ainsi de suite. Mais ça, c'est quelque chose qui est très pratique. C'est-à-dire, l'auteur du livre de la Genèse, notamment celui qui a écrit le 3e chapitre de la Genèse sur le péché originel, c'est un théologien très pratique. Il a vu ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire, l'homme souffre. L'homme souffre, il doit absolument souffrir pour manger, il doit souffrir pour trouver de l'argent, afin de faire étudier ses enfants, afin de se faire soigner quand il est malade. Alors, d'où vient la souffrance? Est-ce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme souffre? Je ne pense pas. Ce serait une contradiction, parce que dans le premier chapitre de la Genèse, il est dit que tout ce que Dieu a fait était bon, était tov. Ce qui signifie qu'il s'est passé quelque chose. S'il y a la souffrance, d'une part, Dieu dit que tout ce qu'il a fait est bon, beau et bien, tov, et d'autre part, il y a la souffrance, il y a même la mort. Comment justifier la souffrance? Comment justifier la mort? C'est dès là qu'est née cette vision, selon laquelle, vision théologique, c'est selon laquelle nous souffrons parce que nous avons hérité des conséquences du péché d'Adam et Ève. Le péché, nous sommes délivrés du péché originel, péché d'Adam et Ève, lors du baptême, mais les conséquences du péché demeurent. Alors comment on peut être pardonné? Le péché est pardonné, mais les conséquences demeurent. Mais c'est tout à fait simple. Un voleur qui va opérer quelque part, on l'arrête, on lui coupe la main. Quand il va au confessionnal, s'il est catholique, eh bien, à travers le prêtre, Dieu lui pardonne les péchés qu'il a commis. Mais la main ne va pas repousser. C'est-à-dire, le péché a parfois des conséquences qui demeurent. Et la souffrance de l'humanité, la mort qui règne dans l'humanité, se justifie par le fait que nous avons hérité des conséquences du péché d'Adam et Ève. C'est comme cela qu'on explique cela. Alors, est-ce que ça crée le sens de culpabilité? Est-ce que c'est ça la bonne nouvelle? Mais la Bible ne s'arrête pas au niveau de la Genèse, parce que la Bible continue. Dans le Nouveau Testament, il y a celui qu'on appelle le nouvel Adam, c'est-à-dire le Christ. Le Christ est considéré dans la lettre aux Romains comme étant le nouvel Adam, opposé à Adam de l'Ancien Testament, qui avait désobéi à Dieu avec sa femme Ève, mais le Christ, lui, a obéi. Il est le nouvel Adam, et par lui, la vie est entrée dans le monde. Donc, l'histoire de la Genèse, qui n'est pas une bonne nouvelle, est surmontée dans le Nouveau Testament avec l'avènement du Christ, parce que Paul dira, de même que la mort est entrée dans le monde par un seul, c'est-à-dire par Adam et Ève, ainsi la vie est aussi entrée dans le monde grâce à un seul homme, c'est-à-dire le Christ. Donc il y a la bonne nouvelle. Bien sûr, la Genèse avec le péché d'Adam et Ève ne constitue pas une bonne nouvelle, mais ce n'est pas ça le point final de l'histoire. L'histoire a un sens
L'histoire a un parcours qui va atteindre, disons, son point culminant avec l'avènement du Christ. Et avec le Christ, on voit qu'il y a la bonne nouvelle du Christ qui a vaincu la mort. Parce que si avec Adam, l'homme pouvait mourir, la mort était la fin de tout, les gens qui mouraient allaient au Sheol à cause d'Adam et Ève, mais avec l'avènement du Christ, la mort, ce n'est plus la fin de la vie, la mort est un passage qui nous conduit à la vie éternelle. Quelques questions de Félicien Katumba de Marie depuis la paroisse Saint-Pédis à Ngeringirintsoma, Kinshasa. La première, parmi les formes littéraires, surtout bibliques, laquelle serait la meilleure? Deuxième question, Jésus sur la croix dit tout est accompli. Mais comment peut-il encore dire à ses disciples, il y a encore d'autres choses que je peux vous dire, mais vous ne le porterez pas actuellement. Seul l'Esprit Saint, vous l'apprendrez. Voilà les deux questions de Félicien Katumba. Merci beaucoup à notre frère Christian Katumba pour ces deux questions. La première question, la meilleure forme littéraire n'existe pas. Il y a plusieurs formes littéraires dans la Bible et toutes les formes littéraires se valent parce que ce sont des formes que Dieu a choisies pour nous transmettre sa volonté à travers la Bible. Et dans ce que Dieu a choisi, on ne peut pas minimiser cela. Il y a des mythes, il y a des légendes, il y a des fables, il y a des contes, mais il y a aussi ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Evangelion, bonne nouvelle, ça aussi, c'est un genre littéraire. Et donc, c'est à côté de tant d'autres genres littéraires, même si on pourrait dire que pour nous, le point culminant de la parole de Dieu, de la Bible, c'est Evangelion, c'est-à-dire la bonne nouvelle, l'évangile, cette forme littéraire qui pour nous est très très importante parce que c'est à travers cette forme littéraire que le Christ nous a adressé ce qu'il avait comme message ou bien comme évangile à l'humanité. Et tout est accompli. Or, le même Christ dit aux apôtres que l'Esprit vous conduira dans la vérité tout entière. Qu'est-ce qui est accompli? C'est la mission du Christ qui est accomplie. Quand le Christ dit sur la croix que tout est accompli, c'est-à-dire il a fini sa mission et maintenant, c'est le temps de l'Église, le temps de l'Esprit qui va commencer. Lui, il a fini. C'est ce qu'on a célébré dans la solennité de l'Ascension, le retour du Christ au ciel. C'est ça l'accomplissement de tout. Tout est accompli. Voilà pourquoi il rentre au ciel, parce qu'il a fini sa mission. Mais il n'est pas dit que la mission de l'Église est finie. Parce qu'il dit, voilà, je vous enverrai des paraclets qui descendent sur les apôtres dans Acte 2, et puis ceux-ci commencent à évangéliser. Et le Christ a dit dans l'évangile des Jean, l'Esprit vous conduira dans la vérité tout entière, ce qui veut dire que l'Église, dans son cheminement, doit bien sûr s'inspirer de l'évangile, ce qui est écrit, il doit s'inspirer de la Bible, ce qui est écrit, mais dans son cheminement, l'Église sera confrontée à des mutations sociales qui sont telles que l'Église doit aussi repenser sa mission, il doit se renouveler dans l'espace et dans le temps pour s'adapter au temps et à l'espace. Alors, dans cet effort d'adaptation de l'Église, que nous appelons aussi inculturation de l'Évangile, en tenant compte des réalités d'aujourd'hui, c'est fait grâce à l'Esprit Saint, l'Esprit qui conduit dans la vérité tout entière. D'ailleurs, on verra déjà qu'avec l'avènement de l'Esprit Saint, les choses commencent à changer déjà. Il y a des choses que le Christ n'a pas laissées, mais que les apôtres vont introduire. Par exemple, le diaconat. Le Christ n'a pas laissé de diacres. Mais on verra que dans Acte 6, il y aura institution des diacres. Tout comme d'autres structures qui vont voir le jour dans l'Église. Par exemple, les évêques. Ça, c'est avec Paul. Paul qui va commencer à consacrer les évêques. Jésus n'a pas laissé ça. Et c'est ça, c'est comme cela qu'on peut comprendre cette phrase, l'Esprit vous conduira dans la vérité tout entière. Parce que le Christ a prêché l'Évangile en Palestine au 1er siècle. Et aujourd'hui, nous vivons en Afrique. Pour notre cas, en RDC à Kinshasa, au 21e siècle. Il y a d'autres qui vivent en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, au 21e siècle. Vous voyez la distance chronologique, culturelle qu'il y a entre nous et le Christ. Ce qui fait que nous ne pouvons pas prêcher l'Évangile aujourd'hui
comme le Christ l'a fait au 1er siècle. Nous devons bien sûr suivre les principes qui peuvent encore fonctionner aujourd'hui. Mais il y a des choses qui ont évolué. Et voilà pourquoi le Christ lui-même a dit « L'Esprit vous conduira dans la vérité tout entière » parce que l'Église est appelée à se renouveler dans le temps et dans l'espace. Merci Père. On va continuer à recevoir les questions des auditeurs. On va se tourner du côté de WhatsApp. Quelques questions que nous a laissé Hervé depuis la paroisse Saint-Jean-Paul II, limité 7e rue. La première, comment discerner un fake news ou une rumeur? C'est la première question. La deuxième, comment garder la fraternité familiale face aux médias? C'est la deuxième question de Hervé. Et la troisième, le Christ nous dit que les choses cachées seront révélées et proclamées sur le toit. Et comment vous nous dites que toute vérité n'est pas bonne à dire? Voici les 3 questions de Hervé. Merci beaucoup. Comment discerner ce qui est fake news de ce qui est vrai? Il faut toujours être patient. Dans les discernements, qui dit discernement dit patience. Le discernement va toujours de pair avec la patience. Quand on discerne, il ne faut jamais être pressé. Que ce soit dans les domaines de la communication, dans d'autres domaines, discerner signifie être patient. Donc vous recevez une information, s'il vous plaît, ne cherchez pas à faire ce que le journaliste appelle le scoop. C'est-à-dire que je sois le premier à annoncer. Attention, vous allez devenir ridicule. Il faut prendre le temps. Et discerner, ça signifie consulter. On dit que voilà, il y a un coup d'État. Ça apparaît dans les réseaux sociaux. Mais allez-y d'abord dans d'autres médias qui sont crédibles. Il y a, par exemple, des médias qu'on connaît, des médias traditionnels, par exemple, radio, télévision, que vous connaissez qui sont crédibles. Et là, quand il y a des choses aussi importantes, avant d'annoncer cela, avant de donner la nouvelle, ils prennent le temps. Ils traitent l'information, ils vont d'abord chercher l'information à une source crédible, et puis il faut traiter l'information pour que vous puissiez donner l'information comme il se doit. Et donc, ne soyez pas pressés pour annoncer quoi que ce soit. Donc, quand vous voyez, essayez de poser des questions, allez peut-être dans d'autres sites qui pourraient raconter la même chose, et voyez si ces sites-là en parlent. Sinon, il faut être réservé. Et puis, suivez des médias que vous suivez souvent. Souvent, il y a des infos presque chaque 1 heure dans certains médias qui sont crédibles. Et s'ils n'en parlent pas, eh bien, considérez cela comme étant un fake news. Donc, ce qui est très important, c'est la patience. Aujourd'hui, on est dans une situation, un contexte de ce qu'on appelle la communication instantanée. Et les gens veulent communiquer vite. Je ne sais pas pourquoi. Et en voulant vite communiquer, on peut être ridicule. Deuxième question, fraternité familiale et puis réseaux sociaux. Ça sont des principes qu'il faut adopter dans la maison. Et il faut éviter que le soir, chacun a son média et puis on se tourne le dos. On le voit souvent, il y a parfois des anecdotes pareilles qu'on voit dans les réseaux sociaux où le papa est là avec son ordinateur, il continue à travailler. Il a amené les dossiers du boulot à la maison, il travaille avec son ordinateur. Maman regarde novelas et puis chaque enfant sa tablette, c'est fini. La famille est détruite sans le savoir. Et donc là, c'est question d'introduire des principes, de dire que bon voilà, quand même nous devons avoir le temps, quand même de nous regarder, de parler. Et les papas ou la maman, vous devez jouer un rôle important. Vous devez absolument récupérer votre leadership au niveau de la famille pour que les médias sociaux ne puissent pas diviser la famille. Donc c'est question de principes, tout simplement, qu'il faut adopter au niveau de la famille. Et tout ce qui est caché sera révélé. Mais ce qui est caché, c'est quoi? C'est-à-dire tout ce que le Christ a dit. C'est ça, tout ce qui est caché sera révélé. Tout ce que le Christ a dit doit être porté au grand jour. Il faut annoncer l'évangile. Il n'est pas dit qu'il faut raconter tout ce que vous savez. Admettons que vous devez prendre cette phrase-là littéralement. Tout ce qui est caché doit être révélé. Et donc tout ce que vous savez, vous devez le dire. Mais vous finirez par être arrêté. Parce qu'il y a des choses que vous savez, mais vous ne devez pas les dire. Sinon, ça devient diffamation, ça devient tout ce que vous savez là, et puis vous allez en prison. Et donc, il n'est pas dit que, parce qu'il est écrit que tout ce qui est caché sera révélé, que je dois dire tout ce que moi je sais,
tout ce que moi j'ai entendu. Absolument pas. C'est plus par rapport à l'annonce de l'évangile. Donc tout ce qui est écrit dans l'évangile, dans la Bible, il faut absolument l'annoncer. Il ne faut pas négocier quoi que ce soit. La parole de Dieu, il faut l'annoncer comme telle. Ouais. On prend cet appel. Allô? Bonjour, Régine. Bonjour. Oui, je m'excuse de revenir avec deux explications sur l'ascension, car hier je n'ai pas eu cette opportunité. En retournant vers son Père, qui est notre Père, Jésus avait dit ses adieux aux 11 apôtres. Disiez-vous, Père. Mais pourquoi pas 12, car Judas avait déjà remplacé Matthias. Ça, c'est ma première explication. La deuxième, un jour, je suivais à la télévision du prêcheur, il y a un pasteur qui disait que à la montée du ciel, Jésus a dit ses adieux aux disciples, pourtant, vous avez toujours dit que les adieux étaient adressés aux témoins qui étaient présents, ce sont les 11 apôtres. Voilà les deux explications que c'est rappelé cette année. La première question portait sur Matthias. Matthias n'était pas encore remplacé, plutôt n'avait pas encore succédé à Judas lorsque Jésus monte au ciel, parce qu'il s'agit des 11 apôtres, les 11 apôtres et non les 12, comme cela apparaît dans Acte 1. C'est seulement à la fin du premier chapitre du livre des Actes qu'il sera question de l'élection de Matthias. Donc Matthias remplace Judas et la communauté redevient une communauté de 12 à la fin du premier chapitre des Actes des Apôtres. Mais quand Jésus monte au ciel, au début du premier chapitre des Actes des Apôtres, ils sont à 11 et non à 12. On va quand même prendre aussi d'autres messages. C'est Marie Yambangu depuis la paroisse Marie Auxiliatrice de Massina qui nous écrit. La première préoccupation, j'ai souvent entendu que certains messages bibliques ne sont que des contes inventés pour l'édification, comme par exemple l'histoire de Jonas, Daniel. Est-ce que c'est vrai? Deuxième préoccupation, concernant la Vierge Marie sur l'apparition de l'ange, tout ce qu'elle a vécu. A-t-elle été en contact avec Saint Luc et pourquoi les autres évangélistes n'ont pas parlé de ça? Voilà quelques questions de Marie Mbangu. Merci beaucoup à notre sœur Maria. Évidemment, dans la Bible, il y a des genres littéraires qu'on peut considérer comme étant des contes, des genres, des mythes. Mais il n'est pas dit que ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a ce qu'on peut appeler la vérité historique. C'est-à-dire quelque chose qui est arrivé exactement quelque part, à un temps précis, à un endroit précis. Donc c'est vraiment historique. Mais il y a aussi une vérité qui peut être théologique. Vérité théologique, par exemple, vous croyez en Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu, historiquement parlant? C'est-à-dire, à un endroit précis, à une heure précise, je l'ai rencontré et puis je parle avec lui. Comme on parle avec notre prochain, avec un être humain. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non. On ne peut pas situer notre expérience de Dieu dans un contexte historique strict comme tel. C'est plutôt quelque chose de spirituel. Mais il n'est pas dit que ce n'est pas vrai. Il n'est pas dit que Dieu n'existe pas, parce que je ne l'ai jamais vu comme on voit un être humain. C'est ça. Quelqu'un peut dire « Dieu m'a parlé ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu vous a parlé comme je vous parle maintenant? Non. Il a entendu une voix intérieure. Et ça, c'est son expérience. Il dit « Dieu m'a parlé ». Et quand vous lui posez la question « Vous a parlé comment ?» Il dit « Il a parlé dans mon cœur ». Mais il ne peut pas donner de preuves historiques que Dieu lui a parlé. Est-ce que c'est pour autant que ce n'est pas vrai? Parce qu'il n'a pas de preuves historiques qui montrent que Dieu lui a parlé, est-ce que vous allez dire que Dieu ne lui a pas parlé? Non. Dieu lui a parlé parce que justement c'est une expérience intérieure qu'il a faite. Alors, dans la Bible, il y a bien sûr des contes, des légendes, des mythes, des fables, mais ne considérez pas ça comme étant des faussetés. Parce que la vérité ne se réduit pas à la vérité historique. Il y a aussi une vérité sapientiale. Par exemple, quand on dit, dans des fables par exemple, des fables
où l'on voit, par exemple, les animaux qui s'affrontent, les animaux qui vivent ensemble, qui sont en mesure de s'entraider. Mais ce n'est pas historique. Parce que c'est pas vrai qu'un animal comme l'antilope peut parler au léopard ou bien au lion. C'est pas historique, mais c'est sapiential. Ce sont des vérités sapientiales qui ont leur sens aussi. Et la Bible est pleine de ce genre de vérités-là qui ne sont peut-être pas historiques, mais du point de vue sapiential, ça a une leçon à nous donner. L'apparition de l'ange à Marie, c'est vrai, ça c'est une vision, ce n'est pas un songe, parce que c'est Joseph, en Matthieu 1, qui a reçu une sorte de rêve au songe, l'ange qui lui dit « Ne crains pas de prendre Marie ta femme ». Mais pour Marie, c'était une vision. Elle a reçu une vision de l'ange dans Luc 1, et certainement, selon certains spécialistes, on pense que en rédigeant son évangile, Luc, comme Jean, avait probablement une source mariale, mais surtout Luc. Parce que les détails qu'il donne par rapport à la naissance de Jésus, en tout cas, il est fort probable qu'il ait reçu ça de la Vierge Marie. Alors, c'est ce qu'on appelle source mariale, et l'existence d'une source mariale qui avait donné l'information à Luc quand il écrivait son évangile est relevée dans 2 versets de Luc, Luc 2, 19 et Luc 2, 51, où il est dit « Marie gardait toutes ces choses dans son cœur ». Donc, quand Luc écrit ça, il dit « Marie gardait ça dans son cœur », il veut faire de Marie une sorte de témoin crédible qui a gardé ça dans son cœur pour partager. Et donc, si vous demandez à Luc comment vous avez su que Jésus est né dans des conditions telles que vous avez racontées dans votre évangile au 2e chapitre, Luc 2, c'est sûr que Luc répondra en disant « Mais je vous ai dit que Marie gardait tout ça dans son cœur. » Donc, lisez Luc 2, 19 et Luc 2, 51, et vous comprenez que Luc semble faire de Marie un personnage qui serait témoin crédible et qui lui a donné certaines informations, notamment par rapport à l'enfance de Jésus, naissance et enfance de Jésus. Merci beaucoup, Père. On termine par le message du frère Jos Mokolo, religieux. Merci beaucoup, Père, pour cette belle catéchèse et tout ce que vous êtes en train de faire pour le salut des âmes. Et merci à Joyce, je crois qu'il est de la communauté Amour et Liberté. Nous saluons tous nos frères de cette communauté Amour et Liberté. Voilà, c'est la fin de la première partie, Père Roger. Un dernier mot aux auditeurs et spectateurs. Dernier mot aux auditeurs, nous nous préparons cette semaine à célébrer la grande fête de la Pentecôte. Le dimanche prochain, c'est la Pentecôte. 50 jours après Pâques, c'est la Pentecôte. C'est un grand événement dans l'Église, et depuis toujours, n'est-ce pas? Dans l'Église, on a toujours célébré cela en nous référant à ce qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres au 2e chapitre. Il faut se préparer à cela en étant davantage attentif à ce qu'on peut appeler le fruit de l'esprit ou le don de l'esprit qui ont été déversés dans notre vie depuis que nous avons été baptisés. Mais n'oublions pas, pour nous les catholiques, que le samedi, nous allons clôturer les mois mariales. Les mois mariales se clôturent en principe les 31 mai, mais comme le 31, c'est la Pentecôte, une solennité, et donc nous anticipons la clôture du mois marial le samedi, notamment ici dans Radio Maria, nous aurons des prières, donc 220 Maria, vénération mariale et puis la messe qui va tout clôturer à ce jour-là. Le 30 mai, c'est une messe qui va nous aider à prier ensemble pour clôturer le mois marial. Ne venez pas au studio, restez là où vous êtes, parce qu'on est encore en confinement. Suivez toutes ces prières-là à travers Radio Maria, comme vous savez bien le faire. Nous allons donc clôturer les mois marial le 30 mai, étant donné que le 31 mai c'est la Pentecôte, donc il est important de réfléchir alors sur Marie au Cénacle, le rôle que Marie a joué au Cénacle, à côté des apôtres qui attendaient l'Esprit Saint, comme c'est dit dans Acte 1 au 14e verset.
Merci Père Roger pour ce mot de la fin. Merci pour la catéchèse du jour. Chers auditeurs, chers spectateurs, chers internautes, merci de nous avoir suivis, d'avoir été fidèles à ces programmes de la catéchèse. On va se séparer Père Roger pour cette première partie. Radio Maria, likabo ya mamo pona Ecclesia.